La RDC, un pays d'opportunités, un pays béni par Dieu, un pays où tout le monde peut se retrouver. Vous êtes là dans le cadre de votre émission au centre. Aujourd'hui, à la présentation, c'est Monsieur Delphin Kasongo Kabengele. On vous avait promis que chaque jeudi, je serai là avec vous, avec mon invité, où nous allons tenter de décrypter les grandes lignes des sujets qui dérangent l'humanité, qui dérangent la République démocratique du Congo et aussi pour le développement de l'Afrique et de la RDC. Nous en parlons dans quelques minutes avec mon invité, mais j'aimerais quand même placer un mot par rapport à mes partenaires. Vous avez suivi l'entreprise Cité d'Avenir. Cette entreprise est là pour vous vendre de parcelles à crédit. Je précise bien des parcelles à crédit. Si vous êtes motard, vous pouvez acheter une parcelle à $1000, 20 sur 20. $1000, je précise bien $1000, vous donnez 10% de ces $1000, c'est $100, vous ouvrez votre dossier à $65 et puis chaque mois, vous allez commencer à payer $50, $50, $50. Au moment que vous payez $50, $50, vous avez déjà la possibilité de construire, vous avez déjà la parcelle. Donc, l'opportunité est là à $1000 et à $2500 également. Ça dépend des sites. Vous pouvez également prendre la parcelle à $2500 déjà, toujours même superficie, 20 sur 20. Et aussi au bord du fleuve. Donc, vous pouvez également acheter des parcelles chez nous à $9000 et à $14500. Toujours le parcelle du site tout près du fleuve, c'est 15% de $9000 ou 15% de $14500. Toujours même procédure, vous allez payer pendant 12 mois. Et aussi spécial autogarage avec le DG Mathieu Takizala, vous avez la possibilité d'acheter un véhicule à crédit ou soit vous achetez cash, mais vous avez la garantie de 24 mois. 24 mois, si vous avez des pannes, ainsi de suite, le garage peut vous aider à réparer avec des pièces, ainsi de suite. Donc, c'est notre entreprise d'un Congolais qui nous vient de la diaspora, mais il est ici pour aider quand même à son pays à aller de l'avant. Saga avec Mathieu Takizala, c'est vers 12e rue, tout près du temple politique de l'UDPS. Vous allez voir SAG là-bas. Allez, donc le DG Mathieu Takizala est là. Mais c'est là, ce n'est pas vraiment notre sujet du jour. Nous sommes là avec mon invité, comme annoncé la fois passée. Il vous avait laissé perplexe. Donc, il est là avec nous. Lui, il s'appelle Monsieur Divin Père Kabouya Ngandou Dikokela. Il est prêtre de l'église du 3e Testament. Il est là avec nous. Monsieur, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, avec vous, la fois passée, vous avez créé un peu de troubles dans la maison des gens avec vos révélations. Et aujourd'hui, vous avez voulu à ce que nous puissions évoluer avec un autre sujet, via les démons des gens, ou soit vous étiez inspiré pour que nous puissions changer les sujets avant que j'annonce. Non, c'est suivant aussi dans quelle direction les questions et l'actualité sont en train de couler, quoi. Voilà, pas de problème. Espérons qu'aujourd'hui, vous allez faire face à mes questions et aux questions des téléspectateurs parce qu'on est en direct. Je vous dis déjà, l'émission passe en direct à 15h et puis la rediffusion à 23h, toujours sur la même chaîne. Si vous avez raté, donc vous pouvez suivre en rediffusion ou soit aller déjà sur les liens YouTube au Centre TV. Vous pouvez également retrouver l'émission, commenter, liker et aussi partager. La thématique d'aujourd'hui, plan divin incontournable pour la libération et l'émergence du Congo et de l'Afrique. C'est ça le sujet? Exactement. Mais un sujet compliqué, il y a plan divin, il y a incontournable, il y a libération, il y a l'émergence du Congo et de l'Afrique. Trop de choses dans le même sujet. Pensez-vous que ce sujet est vraiment important pour ces moments? Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Encore une fois, merci pour l'invitation. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont noté le rendez-vous. Merci de nous accorder vos 60 minutes de la vie pour nous écouter.
Les sujets tels que vous venez de le voir exactement, hein, c'est pas un sujet aussi simple. Ça peut faire un livre en tome, c'est rien que ces sujets-là. Mais avec M. Delphin, on sera obligé de travailler sur ça dans 60 minutes, quoi. Donc, ce n'est pas chose facile. Mais je crois qu'avec les techniques du professionnalisme que vous avez toujours fait montre, on va essayer de dire quelque chose de bien dans les quelques minutes là. Plan divin incontournable pour la libération et l'émergence du Congo et de l'Afrique. Très grand sujet. Monsieur Delphin, d'entrer en jeu déjà, je crois, il y a quelque part, c'est en réfléchissant d'ailleurs que je suis finalement arrivé à conclure quelque chose pour dire il n'y a jamais eu de problème sans solution. Et si vous voyez un problème qui n'a pas de solution, automatiquement deux hypothèses doivent être levées. La première hypothèse, c'est soit le problème est mal posé, c'est pourquoi il n'a pas de solution, parce qu'il est mal posé. Okay. Et la deuxième hypothèse, c'est la personne à qui on a posé le problème n'est pas la personne indiquée. Okay. Je veux dire, vous prenez un cas de médecine, vous allez poser un économiste. Ces problèmes resteront sans solution. Il y aura de tâtonnements et de tâtonnements. Ou soit, voilà, vous avez mal posé le problème. Vous souffrez de la malaria, mais vous posez le problème comme si vous souffrez de la fièvre typhoïde. On va vous donner un traitement qui ne va pas répondre à vos attentes. Pourquoi ce thème et pourquoi en ce moment? Je sais que vous êtes en train de voir ce qui est en train, on l'avait déjà annoncé, hein, pour dire qu'à partir de ce 30 juin, il y avait déclenchement d'une ère mystique, hautement mystique, pour la République démocratique du Congo. Pourquoi la République démocratique du Congo? Parce que ce pays constitue le cœur de l'Afrique. Et on l'a expliqué dans l'émission passée, pourquoi on appelle RDC cœur, pourquoi on ne l'appelle pas bras, pourquoi on ne l'appelle pas tête, mais on l'appelle cœur. On a vraiment eu le temps de l'expliquer. Et aujourd'hui, ces mouvements qui viennent de commencer, on l'a souligné qu'un tourbillon mystique a commencé à tourner dans ces pays. Vous verrez une jeunesse se lever, vous verrez une jeunesse porter ce que Patrice Emery Lumumba a porté en 1960 pour faire trembler la Belgique, à l'époque pratiquement grande puissance, mais main nue. Ça va se passer dans ces pays, c'est en train de se passer. Vous allez voir comment ça va aller, ça va prendre toute la République démocratique du Congo, ça va prendre le pays voisin, ça va prendre l'Afrique. C'est une résistance positive pour finalement libérer ces pays. Et pourquoi aujourd'hui nous venons avec un sujet comme ça, un plan divin? Déjà ça vous montre que nous ne venons pas vous présenter un plan que nous nous sommes mis à réfléchir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, on peut habiller les révélations de Dieu avec les réflexions humaines, parce que c'est pas pour rien que Dieu nous a donné un cerveau. C'est pour que il a sa part de responsabilité chaque fois qu'il y a un problème, mais aussi longtemps que dans notre tête il y a une boule qui s'appelle cerveau, c'est pour que nous puissions aussi résoudre jusqu'à une certaine distance. Il est divin et il est incontournable. Vous allez le voir dans cette émission qu'on va vous dire, sans ce plan, Monsieur Delphin, nous donnons nos doigts à couper, l'Afrique ne sera jamais libérée, le continent africain ne va jamais émerger. Vous le verrez dans la suite du sujet. C'est pourquoi on a dit c'est incontournable. Vous voulez libérer ce pays? Vous voulez libérer l'Afrique? Ces plans restent incontournables. Donc c'est la seule voie à suivre. La seule et l'unique voie efficace. En dehors de cette voie, même si nous voyons un prophète qui vient avec l'onction divine, il nous montre une autre voie, il faut les lapider. Très bonne question déjà. Hein. C'est si il est animé de l'onction divine telle que vous êtes en train de le dire, la solution sera la même. La solution sera la même. Il ne va pas changer les plans. Comment voulez-vous qu'on aille puiser de l'eau à un même robinet et l'autre amène l'eau rouge, l'autre amène l'eau blanche? Soit on te trompe, on a puisé à deux robinets différents, ou soit les robinets là est déjà défectué. Tantôt il donne de l'eau sale, tantôt il donne de l'eau propre. Or, quand nous appelons que c'est un plan divin, Dieu n'a jamais été défectué. Il reste le même. Et si il nous révèle à nous ce plan,
nous pouvons le dire que nous ne sommes pas peut-être le camp unique à donner ce plan. Mais dire qu'il y a un autre plan, contredisant celui-ci, venant toujours au nom de Dieu, là, ça mérite une très bonne réflexion. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose. Je ne vais pas vous laisser le temps d'exposer. Oui. On va aller question par question. Mais en vous laissant le temps d'expliquer chaque terme Je suis partant. qui est dans ces sujets. Restons d'abord sur les plans divins. Oui. OK? C'est quoi ces plans divins? C'est quoi ce plan divin? C'est ça même l'émission même. OK. C'est quoi ce plan divin? Monsieur Delphin, encore une fois, avant de vraiment de répondre à ça, vous savez, un peuple sans repère, c'est un peuple sans destination. Un peuple sans repère, c'est père. Là, je vois le professeur Kambaï Boatia. Peuple sans destination. Or, vous ne pouvez pas conduire très bien quelqu'un quelque part si lui-même ne connaît pas où est-ce qu'il est en train d'aller. Si la chaque fois il va t'embêter, mais tu comité. Et aucun wapi. Mais si au moins il a une idée de là où il est en train d'aller, il va te mettre à l'aise au milieu du chemin. OK. Le plan divin, c'est un plan que Dieu nous a révélé. Nous, Église du Troisième Testament, à travers qui? Pas à travers moi. Dieu ne m'a pas parlé. Il faut être honnête. Dieu a parlé au légataire suprême de cette troisième alliance dont on va démontrer ici que voilà le plan de sortie, de libération et de l'émergence. Bref, on va aller à le développer. Dieu nous dit ceci. L'humanité, quand elle a commencé, tel qu'on a dit au début, un problème sans solution, c'est un problème mal posé ou c'est un problème dont la personne à qui on a posé n'est pas la personne indiquée. Pour dire que tout problème a une solution. Obligatoirement. Parce que ce monde était créé sans problème. Le monde ici était créé sans problème. On relate avec vous l'histoire du jardin d'Éden où tout était calme, tout était pur. Aujourd'hui, d'où vient cette perturbation? C'est-à-dire, il y a une perturbation qui est intervenue quelque part. Et pour qu'on revienne à la situation normale, il y a une formule. Aujourd'hui, nous parlons avec vous, monsieur Delphin. Qui ne sait pas que l'Afrique, c'est un continent scandaleusement riche? Qui ne sait pas qu'au Congo, on s'est retrouvé le minerai qu'on ne retrouve nulle part ailleurs qu'au Congo? Qui ne sait pas qu'au Congo, on arrive même à trouver une race de certains animaux tels que si vous le faites sortir seulement de la RDC, ils meurent. Ils veulent seulement le territoire RDC. Ils existent qu'en RDC. Vous parlez de l'Okapi. L'Okapi, par exemple. Il y en a beaucoup. On ne veut pas nous donner toutes ces découvertes parce que voilà. Là, nous fermons la parenthèse. Mais 60 ans après indépendance, pourquoi l'Afrique pleure toujours, l'Afrique s'enfonce toujours? Nous sommes dans l'actualité, monsieur Delphin. Dans mon pays, on vient de perdre 36 à 33 compatriotes congolais à l'est de la République, juste parce qu'ils sont congolais. Et nous sommes en 2022. Au moment où l'Afrique continue à être toujours en train de s'enfoncer, toujours en train de pleurer, malgré toutes ses richesses. Mais cette Afrique est quand même dominée de plusieurs spiritualités, non? Il y a le christianisme qui bat le plein, par exemple en RDC, avec plus de 90%. Il y a l'islam qui est là. Pourquoi est-ce que l'Afrique continue toujours, le Congo, en train de s'enfoncer, en train de pleurer, en train de gémir? C'est parce que on nous a trompés avec la formule qu'on nous a donnée de sortie. Et Dieu vient nous révéler au Troisième Testament pour dire, quand l'homme a chuté au commencement, le premier homme qui était noir, qui habitait l'Afrique, parce qu'eux-mêmes sont venus encore se dévoiler, s'accuser, pour dire c'est vous, le continent africain, qui êtes le berceau de l'humanité. Il a fallu un plan de récupération de l'être perdu, de l'homme perdu. Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas de problème. Pourquoi? C'est parce que l'homme était en parfaite communication avec son Dieu, ou c'est celui qu'on appelle l'être suprême. C'est ça même la vraie définition de la spiritualité. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de spiritualité africaine. Spiritualité, c'est quoi la spiritualité africaine? Ça veut dire que les Africains doivent prier leur propre Dieu.
Les Asiatiques doivent prier leur propre Dieu. Les Européens doivent prier leur propre Dieu pour que finalement l'Afrique se développe. Nous devons cesser de prier le Dieu européen et le Dieu asiatique. Non, il n'y a jamais eu 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais la manière dont il a fixé la communication avec celui qu'on appelle Orient, avec celui qu'on appelle Occident et avec celui qu'on appelle Africain est différente. Donc il y a le même Dieu, il n'y a pas les dieux de Noirs, les dieux des Européens, les dieux des Asiatiques, mais plutôt il y a le même Dieu, mais Dieu qui agit différemment. Exactement. De plusieurs manières selon l'identité d'un peuple. Exactement. Selon l'identité spirituelle de ce peuple-là. Je vous donne un exemple. On a un même soleil. Regardez comment ce soleil brille en Afrique. Regardez comment ce soleil brille en Europe. Regardez comment ce soleil brille en Asie. Autant de saisons. Le même soleil. Rentrons seulement au Congo. Regardez comment ce soleil brille à Kinshasa. Regardez comment ce soleil brille au Katanga. À l'équateur aussi. À l'équateur. Le même soleil. Et une fois le soleil se comporte comme ça envers nous, le Quinois, différemment de ceux du Katanga, automatiquement, même notre habillement doit s'adapter pour mieux communiquer avec ce soleil. Si tu t'habilles à Kinshasa comme on s'habille au Katanga, tu vas te sentir mal à l'aise. Or, c'est le même soleil. Vous voyez, c'est pratiquement ça. Alors, ce soleil qui est le même, l'Europe est venue nous donner un habillement qui est son propre habillement pour que nous puissions communiquer avec le soleil alors que ce soleil brille différemment chez nous que chez eux. Au lieu de nous dire que nous nous habillons comme ça parce que Dieu est en relation avec nous de cette manière. Vous parce que vous êtes les aînés de l'humanité. Vous parce que vous êtes nos pères, parce que c'est l'unique spiritualité qui vient informer aujourd'hui l'Afrique que non, l'Afrique, les Noirs ne sont pas seulement les aînés de l'humanité, mais la race noire est la race mère de l'humanité. Ça, c'est une révélation made in 3e Testament. Ça veut dire c'est la race noire qui a engendré les autres races. Et ça devait, tu vois, vous êtes en famille, la manière dont papa communique avec l'aîné de la famille n'est pas la même manière que papa communique avec le cadet de la famille. Il y a même certaines réunions stratégiques où le cadet n'est pas autorisé à participer. Il faut que l'aîné soit là uniquement avec le parent. Ils prennent des directives, ils convoquent les autres membres de la famille pour donner les directives. Donc, la race noire, c'était une race privilégiée de la part de Dieu, du Créateur. Donc, c'était la race principale. Grâce à cette race, nous avons les autres races que nous voyons aujourd'hui, jaunes, rouges, et ainsi de suite. Mais j'aimerais, parce que là, vous êtes dans les questionnements et vous voulez circonscrire les cadres afin que vous puissiez s'asseoir sur les plans. Oui. Parce que la télé nous fait des fois avec le minute. Oui. J'aimerais que vous puissiez aller directement sur le plan. Merci. Voilà. Brièvement, voilà comment s'est présenté le plan. Voilà. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on nous balance les images telles que non, nos grands-parents n'avaient pas de habits, portaient des trucs comme ça. C'est une histoire qui généralisait l'humanité. Même l'Orient et l'Occident s'habillaient aussi comme ça. C'est toute l'humanité qui avait chuté. Toute l'humanité avait perdu la bonne intelligence de Dieu. Toute l'humanité avait coupé la communication avec Dieu. Et Dieu s'est dit, je commence à récupérer la progéniture, ça veut dire mes enfants. Mais comme mes enfants sont répartis en 3 grandes races, ayant 3 identités spirituelles différentes, je ne peux pas le récupérer en un seul coup. Parce que la formation pour retourner l'identité spirituelle à l'Asie n'est pas la même formation pour retourner l'identité spirituelle à l'Europe. Aidez-moi. C'est vraiment important. Je ne vous dérange pas. Cette question est vraiment importante. Avant que vous puissiez nous expliquer les 3 races, comment Dieu a récupéré, la personne qui est à la maison se pose la question, quand est-ce qu'on avait perdu cette confiance avec Dieu? Avant que vous puissiez aller maintenant à la récupération. Merci. Pour aller encore vite, on a perdu ça. C'est avec le péché originel du jardin d'Éden. Donc cette histoire est vraie. Ce n'est pas une histoire fomentée, une histoire créée comme ça. Parce qu'il y a ceux qui pensent que ça n'a jamais existé.
Jardin d'Éden, Adam et Ève, c'est l'histoire montée par les Blancs. D'un côté, ils ont raison, d'un côté, ils ont tort. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid quand même, il faut choisir. Il y a de l'eau tiède. Hein. L'eau tiède, ni chaud ni froid. Ok. Le problème, c'est quoi? L'histoire du Jardin d'Éden existait, mais nous a été mal relatée. C'est comme par exemple le Troisième Testament, à travers les écrits sacrés de Ilunga Mbidimba et Kazadin Kobong, nous avons ce que l'on appelle l'histoire pré-adamique. Ça veut dire qu'il y a une histoire, une très longue d'ailleurs, qui a existé avant Adam et Ève. Et parce qu'on ne sait pas vraiment ouvrir cette courbure, d'ailleurs, je comptais proposer aux orateurs, aux téléspectateurs, que ça fera partie de notre prochain numéro. Ok, pas de problème. La véritable jeunesse de l'humanité et la vraie histoire précoloniale de l'Afrique. Ça ne s'enseigne pas et ce n'est pas connu. Ça a existé, Adam et Ève a existé. D'ailleurs, il était noir. Tous ils étaient noirs parce que voilà. S'ils nous disent que les premiers hommes étaient des noirs et ont habité le jardin d'Éden. Or, le jardin d'Éden, les hommes qui y ont habité sont les premiers à habiter la terre. Eux-mêmes viennent nous dire exactement que non, c'est vous, l'Afrique, c'est cette terre ici qui est le continent berceau de l'humanité. Ça veut dire que c'est ce continent qui a porté les premiers humains sur terre. Ça veut dire que les jardins d'Éden, Adam et Ève ne pouvaient être que de noirs. Là, c'est vraiment une parenthèse qu'on viendra plus développer dans le sujet, hein, dans la prochaine émission dont je venais de dire. Bref, ça commence avec le péché. Le péché n'est même pas la pomme, il y avait un fruit. La Bible jusque-là ne nous dit pas ce qu'est le fruit. Pasteur Cass parle de la sémence du serpent. Donc c'était les sexes. Exactement. C'était les sexes. Les serpents anciens avaient les facultés de l'homme, donc marcher, parler, ainsi de suite. C'était plutôt les rapports sexuels entre Ève et les serpents là. Donc Caïn était l'enfant du serpent, Abel, il était l'enfant d'Adam. Donc il y a des races. Race du serpent et race humaine. Dans ce propos, il y a une partie de vérité, il y a une partie de fausseté. C'était pas avec un serpent. Vous voyez, on peut voir. Serpent ancien. Non, c'est comme aujourd'hui, on peut te voir, on a étudié même ça aux humanités. Il y a des figures de style telles que, voilà, une personne peut prendre l'image d'un animal pour dire, mais comment est-ce que je te comporte comme un chien comme ça? Ça ne veut pas dire que tu es un chien. Oui, alors si on écoute comme un petit enfant, on va dire que voilà, cet homme-là, c'est un chien. C'était une figure de style. Bon, ce qui ne fait pas partie de notre sujet d'aujourd'hui, allons-y vite au plan. Voilà. L'homme a péché. Restons dans le plan et la récupération. On a vite compris que les péchés originels qui avaient fait à ce que Dieu puisse rompre sa conscience avec les humains. C'était ces péchés-là entre Adam et Ève. Et c'est pas la pomme, c'est le rapport sexuel. C'était ça. Ça s'est passé. Qui était Adam, qui était Ève, ils habitaient où? On va vous donner même la cartographie la plus restreinte de là où ils habitaient. On peut même aller avec vous aujourd'hui monter les grottes où ont habité ces Adam et Ève. Vous êtes un peu prétentieux, hein? Il y a des gens qui n'ont pas l'accès à cela. Vous pensez que vous... Nous sommes maintenant devant le projecteur. Ça fait beaucoup d'années on était derrière le projecteur, selon le plan divin. On va dévoiler. Alors la récupération, 3 races. Il y a 3 races. Voilà, ils ont chacun une identité spirituelle. C'est quoi une identité spirituelle? Dans chaque être humain, il y a ce qu'on appelle l'esprit divin. Il y a ce qu'on appelle l'essence divine. Et cet esprit divin se diffère selon qu'il s'agit d'une race ou d'une autre. Parce qu'à chaque race appartiennent des dons particuliers. On va très vite. Alors, cette identité spirituelle, c'est quoi? C'est quand cet esprit divin qui est en vous arrive à très bien se connecter à l'esprit suprême de Dieu, automatiquement, tu deviens un homme-dieu comme le Père spirituel auquel tu es connecté. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Exactement, vous voyez. Alors, quand on a péché, la communication entre l'esprit divin dans l'homme a coupé avec l'esprit suprême. C'est comme quelqu'un qui avait un téléphone Android, qui avait une connexion Internet, mais qui n'a plus de mégas. Il garde le téléphone, mais il ne sait plus encore entrer en contact avec de l'autre bout du téléphone parce qu'il n'a plus de mégas. Ou bien, quelqu'un qui a le téléphone Android, qui garde exactement même le méga, mais par mégarde, par mauvais usage du téléphone, il appuie sur le bouton mode avion. Il garde le méga,
il garde la connexion, même s'il passe devant une connexion Wi-Fi d'un débit excellent, il ne pourra jamais détecter qu'il y a un Wi-Fi. Ok. C'est pratiquement ça la chute de l'homme. Alors, le plan de récupération était quoi? Il faut rééduquer chaque téléphone selon son système d'exploitation. Si on va aller dans le terme très simple, donc chaque race, c'est comme un téléphone qui a un système d'exploitation propre. Le système d'exploitation d'un téléphone avec bouton n'est pas le système d'exploitation d'un téléphone Android. Le système d'exploitation de iPhone n'est pas forcément le système d'exploitation de... voilà, toute la marque de téléphone que nous connaissons. Vous voyez? Alors, Dieu connaissant que chaque race était une marque déposée, il n'y a pas une race supérieure, il n'y a pas une race inférieure. Tel que vous avez semblé dire non, Dieu avait privilégié la race noire. Non, vous êtes aîné de la famille. En quoi les parents vous ont privilégié? Ils ont voulu avoir les enfants et tu es là avant. Il n'y a pas de privilège, mais voilà, c'est le plan de Dieu qui a voulu que cette âme naisse dans cette famille avant l'autre. Alors, Dieu commence à réparer le téléphone. Système d'exploitation par système d'exploitation. Comme il y avait 3 grandes races, il devait y avoir 3 séances de réparation de téléphone. Nous utilisons le terme très simple pour se faire comprendre par tout le monde. Nous quittons trop les spirituels. Okay. Il a pris le téléphone asiatique. Téléphone asiatique, voilà votre système d'exploitation. Voilà là où vous étiez chuté. Voilà la restauration. Il noue une alliance avec l'Asie. D'où est venue l'origine des alliances? L'origine des alliances, c'est quoi? C'est le plan de récupération. L'alliance n'était plus. Maintenant, je commence à conclure. L'Asie vient. Voilà ton système d'exploitation. Tu étais défectueux à ce point. On commence à revoir le système d'exploitation. L'Asie commence à quitter le pot des animaux. Il commence, donc si je prends le coton, je fais ça, je peux me fabriquer des habits. Ok. Tout ça parce que le système d'exploitation commence à être réparé. Mise en valeur, la connexion internet commence à passer, il commence à détecter le rayon qui se passe parce que on vous a même donné un exemple l'autre fois pour dire ce n'est pas parce que tu n'écoutes pas ce qui se dit à la radio que la radio ne parle pas. Tu peux être par mauvais usage, tu as diminué le volume jusqu'à 0. C'est toi qui comprends que le Phare TV ne passe pas. Ou bien le Phare TV, il n'y a pas de son. Mais il y a le son, mais c'est toi qui ne captes pas le son. Alors, en réparant leur système, on leur a retourné leur identité spirituelle. On a enlevé le mode avion du système d'exploitation. On a mis une connexion bien. Et ils se sont connectés. Ils ont retourné leur spiritualité. Ils ont commencé à communiquer avec l'être suprême qui est la source de toutes les connaissances que nous avons avec vous. Ce qui contredit, les gens qui disent que la science contredit la religion, c'est faux. La science, c'est quoi? C'est un ensemble de connaissances. Hier, un homme de science avait dit que l'homme peut aller à la Lune. On a voulu le tuer. Mais aujourd'hui, c'est faisable. Mais parce que vous dites ça, j'aimerais que les gens comprennent. Oui. Est-ce que toute science est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas la mauvaise science? Exact. Très bonne question. C'est là où j'étais en train d'arriver. Vous voyez, quand on a perdu, quand on a coupé l'alliance avec Dieu, on n'est pas resté sans alliance. On a noué notre alliance. Maintenant, avec qui? Avec Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand les Africains disent non, retournons à nos ancêtres. Mais de quel ancêtre tu parles? Parce que nous, les Africains, on a du mal à connaître le deuxième ancêtre après mon grand-père, par exemple. Quelle vie il avait avec Dieu? Il était déjà dans l'alliance, toujours avec Dieu. Il est mort avec ce mode de vie, ou il était déjà récupéré dans l'alliance avec Satan. Quand tu te dis, tu te lis à un tel ancêtre, tu vois quelle lignée tu es en train de vouloir t'attirer? Alors, quand l'alliance est coupée, on a lié la nature à l'horreur du vide. Quand on quitte le point X, automatiquement le point Y nous récupère. C'est Satan qui est venu rébeller l'homme. Pour dire non, écoutez, Dieu là, il est lent. Moi, ce qu'il t'a promis dans 5 ans, je suis capable de le faire aujourd'hui. Il t'a promis que tu seras président dans 5 ans. Donne-moi seulement ton fils aîné, là, tu vas voir. Sur place, moi, je te fais président demain. Vous voyez? Alors, l'homme, bref, il a suivi Satan et il a nié l'alliance avec Satan. Son système d'exploitation est devenu défectué. Oui, c'est comme quelqu'un qui fabrique une radio, Pour bien utiliser cette radio, il faut aller lire la notice. Il n'y a que lui qui est le concepteur qui met la notice là-bas pour dire tu veux utiliser la radio, regarde moi le concepteur comment je le fais. Avant d'arriver à ces questions-là, oui. Et vous nous avez expliqué comment Dieu a récupéré
les Asiatiques. Voilà. On peut continuer comme ça. Pour la première alliance, allons sur les deuxièmes et troisième. Mais avant ça, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre en direct. Donc, vous pouvez poser vos questions par le numéro qui est là, sur WhatsApp, sur Normal, le Voice, mais posez seulement des questions. Si on trouve l'opportunité, on peut également poser vos questions chez mon invité, lui qui s'appelle prêtre de l'église du Troisième Testament. Son nom c'est Divin Père Kabouya Ngandou Dikokela. On est en train de parler d'un sujet important, plan divin incontournable pour la libération et l'émergence du Congo et de l'Afrique. On est d'abord sur les plans, on va aller mollo évoluer. Merci beaucoup. Premier téléphone réparé, connexion rétablie. Alors ils ont commencé à inventer. On termine là. Est-ce qu'ils ont continué à garder la même connexion ou ils ont encore abîmé et ils sont rentrés dans la première connexion qui était toujours la connexion du mal? Ça, c'est un long sujet, c'est un long débat. Ouais, on est en train d'expliquer au moins le plan. Dieu quitte là-bas en utilisant Moïse comme médiateur de cette alliance. Il part en Occident, en Orient, en Europe, en utilisant le christianisme avec... il y a des gens qui se disent, mais Jésus, voilà, il est venu aussi toujours de l'Asie. Mais oui, il est venu, c'est parce que c'était encore le mandat de réparation de ce premier téléphone. C'est pourquoi même lui-même l'a dit, combien de fois dois-je vous conseiller? Combien de fois dois-je chercher à vous rassembler comme une poule rassemble ce poussin? Parce que vous avez toujours été désobéissants, vous avez toujours été, je ne répète peut-être pas une extension sur le terme, mais il dit c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera ravi et sera donné au peuple qui emportera le fruit. Ça veut dire, la deuxième alliance n'était plus encore pour l'Asie, mais c'était destiné à l'Europe. C'est pourquoi le déroulement de l'histoire a joué à ce que finalement qu'on détruise Jérusalem, que le christianisme parte de Jérusalem à Rome. Et c'est Rome qui est à la base du christianisme que nous avons aujourd'hui. Alors, on a réparé aussi les téléphones européens. On l'a connecté. On a enlevé le mode avion. Voilà. Ils ont leur spiritualité. Ils ont commencé à inventer. Ils ont commencé à parler avec les êtres suprêmes, avec le génie inventif relatif à leur identité spirituelle. Quand ils ont fini, Dieu les a pris. Asie vient, Europe vient. Parce que c'est votre aîné qui est en Afrique là, qui est à la base d'ailleurs de votre chute. Parce que c'est lui qui avait chuté dans le jardin d'Éden. Parce qu'aujourd'hui nous annonçons par exemple au monde, on aura le temps de le démontrer. L'homme noir et l'homme rouge, l'Asie et l'Europe, n'a jamais vécu le climat du jardin d'Éden. Jusqu'à ce que l'homme noir fût expulsé, ces deux races n'existent pas. Ce sont des sujets qu'on va développer dans l'émission que nous avons promis avec vous. Alors, allez-y en Afrique. Dieu nous révèle, nous sommes en 1875. Allez-y en Afrique. Dominez vos grands frères, vos pères. Une façon de continuer un peu avec ma punition suite à ce qu'ils avaient fait au commencement en faisant perdre mon royaume qui était sur terre. Mais ne le maltraitez pas. Dominez parce que vous êtes déjà intelligent. Vous savez inventer. Vous savez faire des choses qui étonnent. Parce que je vous ai déjà retourné votre identité. Allez-y leur dire qu'ils commencent déjà à se préparer aussi. Parce que je suis en train de venir avec le matériel pour réparer aussi leur propre téléphone. Et lorsque je réparerai leur propre téléphone, rassurez-vous, ça veut dire, vous tous, vous nouerez déjà les alliances avec moi. Ça veut dire, je vais vous retourner comme au commencement. C'est quoi? Le nez va occuper sa place. Parce que lui, en tant qu'aîné, il a une identité spirituelle de l'aîné de l'humanité. Parce que Dieu considère l'humanité comme une famille. Et l'homme noir qui est le né. Alors, c'est l'homme noir qui sera au-dessus de vous, Orient et Occident. Allez-y, je vous donne l'Afrique pour 50 ans. De 1875 à 1925. Arrivé, on l'a expliqué dans l'émission passée, qu'est-ce qui est arrivé en 1925, pourquoi Lumumba est né en cette année de 1925, pourquoi finalement ces glissements de 35 ans jusqu'on arrive en 1960. Alors, ils sont arrivés, ils n'ont pas dit à l'Afrique la vraie version des choses. Jusqu'à aujourd'hui, il y a de ces intellectuels africains, il apprend même son fils à l'école. Vous savez qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Diego Cao.
Imaginez un peu là. Nous, les premiers à habiter l'Afrique, Diego Cao doit quitter chez eux là pour venir nous montrer que ça, c'est l'embouchure du fleuve Congo. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022. Nous gardons encore ce séquel-là. Même dans le cursus scolaire et académique. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, Diego Cao. Voilà. Allez-y leur dire ceci. Voilà. Donc, il y a des mensonges coulés même dans notre système éducatif. Si vous voulez perturber les humains ou une communauté, dérangez le repère, tel qu'on vous a dit. Déranger le repère. C'est tout ce qu'ils ont fait. Imagine quand, parmi le mensonge là, ils arrivent. Non. Nous dire aux Africains que nos deux alliances, nous on a déjà lié, nos deux appareils sont déjà réparés. D'ailleurs, tout ce que vous voyez comme invention, c'est Dieu qui nous révèle à travers le génie inventif lié à notre identité spirituelle. Vous aussi, vous aurez votre alliance, vous aurez votre identité spirituelle, vous inventerez plus que nous, votre identité sera supérieure à la nôtre parce que vous êtes aîné de la famille. Jamais. Alors, pour très bien gangréner l'Afrique, voilà là où le plan est en train d'aller. Il préfabrique un livre. La Bible, c'est initialement un ensemble de écrits sacrés. Mais par rapport à ces plans-là, si on laisse toute la vérité dans la Bible, ils vont aller comprendre ce qu'on ne va pas leur dire dans la bouche. Alors, falsifions les Écritures. Ils arrivent, dès l'école primaire, ils commencent à t'apprendre. Savez-vous ce qu'il y a de... Il y a des testaments, l'ancien et le nouveau. C'est fini. Depuis l'enfance déjà, on programme notre mémoire. N'acceptez jamais une autre alliance pour dire non, il n'y a que deux que nous avons apportés. Ne vous attendez pas à une autre alliance. Et puis, tu vois le livre qu'on vous a apporté ici. N'ajoutez point, ne retranchez point. Jusqu'à aujourd'hui, l'Africain continue à être un perroquet. Vous lui parlez, je lui dis c'est écrit où dans la Bible? C'est comme si avant que la Bible n'arrive, c'est les pyramides a été inventées, les pyramides a été construites avec la Bible. La Bible a trouvé les pyramides. Aujourd'hui, avec la Bible, qu'un christianisme nous montre la capacité de faire de maisons comme les pyramides avec ces livres-là. Je me mets dans la peau de celui qui est en train de suivre. Il dit oui, il est en train de parler, il parle un bon français, il semble être intelligent, mais c'est un athée, c'est un envoyé du diable. Il sort même des Écritures. Voilà les gens que la Bible avait prédit. Exactement. Ils viendront au temps de la fin, au dernier jour, pour perturber, ainsi de suite. Donc, on vous voit comme ça. Mais moi, ma question est de savoir, avant que vous puissiez évoluer dans votre logique, vous avez dit qu'on avait perdu l'alliance et Dieu a réparé avec les Asiatiques, les Européens, ainsi de suite. Dieu les a envoyés chez les nés dans l'Afrique pour venir nous mater, nous coloniser, dominer sur nous. Et pas nous mater. Dominer sur nous. Et nous préparer à recevoir notre propre alliance. Et les gens qui nous suivent se posent des questions. Comment savez-vous cela? Comment crédibiliser vos dires, vos mots? L'authenticité, ce n'est pas vos réflexions. Comment les séduire afin qu'ils puissent vous croire? Est-ce que vous êtes les seuls à connaître cette vérité? Est-ce qu'il y a des témoins? Parce que même à l'époque ancienne, Dieu mettait des témoins pour confirmer les dires de quelqu'un. Merci, très bonne question. Je suis très sûr que les gens se posent beaucoup de questions. Certains sont en train même d'insulter déjà. Et d'autres aussi sont en train d'aimer. Ce n'est pas normal. Vous voyez, tel qu'on l'a dit, on a programmé le cerveau africain à réfléchir comme veut l'Occident et l'Orient. Ça veut dire, tout ce qui n'a pas été dit par nous, Européens et Asiatiques, ne peut pas être crédible. On a programmé nos mémoires comme ça. Par exemple, Lumumba vous dit, l'Afrique écrira sa propre histoire. Cette histoire ne viendra pas ni de Washington, ni de Paris, mais viendra d'une nouvelle Afrique, viendra de l'Afrique. Vous croyez que ça devait venir d'eux? Non. Quand Lumumba, c'est qui le prophète Simon Kimbangu dit aux Africains depuis 1921 pour dire: continuez à lire ce livre, mais sachez que ce sont le fils de monde de ténèbres qui nous l'ont apporté. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel, c'est clair mes chers Africains,
il y aura des choses cachées. Quand on cache, mais qui devait nous cacher? Cacher pour la race noire et le peuple du Congo. On vous a expliqué dans l'émission passée pour dire, il y a même un livre, si je me rappelle bien les titres, vous pouvez même aller taper sur Google, vous allez trouver ces sujets ici, Archives du mondialisme, guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça fait rage sur les réseaux, c'est un livre de 774 pages. Ok. On explique comment est-ce que l'Apocalypse, de vraies archives incontestables dans le monde aujourd'hui, comment est-ce que l'Apocalypse a été taillé pour préparer l'Africain à ça. Pour dire, vous savez ce qu'on a dit? Dans le dernier jour, viendra de faux prophètes. Qu'est-ce qu'on a voulu juste vous leur dire? On vous a expliqué dans l'émission passée que non, le dernier jour c'est quoi? La fin du monde c'est quoi? C'était la fin du système de mal. C'est pas dire que le studio de Le Phare va disparaître ou l'échangeur va disparaître. Il y aura l'écoulement, il y aura les immeubles vont tomber dans le ciel, la terre va rester vide, on va brûler et puis il y aura les vents, les tempêtes. Loin de là. On vous a même dit comment les gens n'ont pas étudié en 1999 parce qu'ils se disaient nous sommes à une année de l'enlèvement en 2000. Aujourd'hui nous sommes en 2022. Donc il n'y aura pas la fin du monde. La fin du monde, on l'a expliqué, c'était la fin du système de mal. Et eux savaient très bien que les livres qu'ils nous ont apportés avaient de la main du système du mal. Et que Dieu, on le dit en Chiluba, évidemment que le moins on va bloquer la vérité. Il y a même un musicien qui a chanté, et voilà, une très belle réflexion. Le kuta yaka na ascenseur, la civilité yaka na escalier, mais éco matakaka. Coûte que coûte, Dieu va nous contourner. Il va lier l'alliance avec l'Afrique. Il cherchera à le libérer. Comme maintenant ce message viendra en dehors de ce livre, préparons déjà les esprits à ne pas accueillir ce message. Pour qu'on dise, voilà, si vous attendez d'autres gens venir vous dire qu'il y a une nouvelle alliance qui est en train de venir, sachez que ce sont les antichrists de derniers jours. Les démons. Et voilà comment on nous a préparés. Pendant les derniers jours, nous, le mal, on aura du mal à se retrouver. On aura du mal à faire des signatures et voir notre programme s'exécuter. La seule façon qu'on va travailler, c'est attaquer et s'imposer et prendre par force les choses. Exemple, la guerre à l'Est. Et on écrit aux chrétiens dans la Bible pour dire, les derniers jours, il y aura des soulèvements, il y aura des guerres. Vous, ne vous mettez pas sur la route. Réunissez-vous dans des églises, priez, gardez votre foi. Tout ça, ça va terminer. Voilà comment on a programmé le mémoire africain à répondre, à réagir comme il est en train de réagir aujourd'hui. Voilà, ils ont été appelés, ils ont été envoyés pour nous signaler cela. Ils ne nous l'ont pas signalé. Dans les prochaines émissions, il y a plusieurs livres qu'on va apporter. Même dans la Bible, on y tirera certains versets, si vous voulez, même avec certains personnes, dire, explique-moi ce verset, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous dit que nos derniers jours, je déverserai un esprit saint sur vos enfants, vos jeunes, les jeunes auront de visions, des choses que l'œil n'a jamais entendues, l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Mais si l'œil n'a jamais vu et l'oreille n'a jamais entendu, ça sera dans la Bible. On veut passer à l'Africain comme pour dire, de Genèse à Apocalypse, Dieu ne peut plus parler à l'humanité. Dieu a déversé toute sa connaissance. Au moment où il y a des gens qui vous écrivent 50 livres de leur vie, mais Dieu, on le limite, on l'enferme dans un petit livre que eux-mêmes ont sélectionné ce qu'il fallait y mettre. Nous allons y entrer tout doucement, mais j'aimerais avoir la précision sur le plan de la récupération de la race noire, voilà, de l'Afrique. Parce que là, vous avez déjà expliqué les dés. Vous avez dit 50 ans. Oui. Et de colonisation. Voilà, c'est là où nous étions en train d'aller, voilà. Ce plan-là devait se terminer. Parce que le sujet, c'est quoi? Plan incontournable de la libération et de l'émergence. Aussi longtemps que l'Afrique, aussi longtemps que le Congo, pourquoi cette alliance devait être nouée avec les Africains à travers un peuple choisi au Congo? On l'a expliqué dans l'émission passée, c'est que Frantz Fanon a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait cachée au Congo. On l'a expliqué pour dire pourquoi est-ce qu'on appelle le Congo le cœur de l'humanité, le cœur de l'Afrique.
En dernière position de ce plan, pour que l'Afrique soit libérée et voit son émergence venir, devait signer, conclure une alliance propre avec Dieu. Laquelle alliance nous vous présentons aujourd'hui avec le prophète messianique testateur de cette alliance, du nom de Ilunga Mbidi Mbaye Kazadi Kobong, un prophète messianique prophétisé par Simon Kimbangu depuis 1921. On vous a lancé dans d'autres émissions et on le dit encore aujourd'hui que on veut tous ceux qui s'appellent Kimbanguistes autour d'une table pour qu'on leur prouve que c'est lui que Simon Kimbangu avait promis en 1921, qu'il devait y avoir un instructeur divin qui devait sortir du Congo nulle part ailleurs, poussé par la main de Dieu, qui devait écrire un livre sacré, qui devait donner la maturité spirituelle aux Congolais pour qu'ils se libèrent. Cet instructeur divin, c'est lui dont nous vous présentons. Et on est prêt à le démontrer parce qu'on a vu beaucoup de branches de nos amis kimbanguistes qui sont en train de rédiger des livres. Un livre sacré n'a pas une bibliographie. Vous êtes en train de me demander, mais pour que ça se crédibilise, il fallait que je vous dise Einstein a dit dans son livre, ou bien Karl Popper a dit dans son bouquin. Là, on allait, voilà, là, il a un mot de référence. Voilà. La révélation, toutes ces références sont venues des choses qu'ils ont eues. Le premier professeur qui a enseigné à l'université, il a été enseigné par qui? Dernièrement, j'ai demandé aux gens, mais tous les médecins vous prêtez serment. Serment d'Hippocrate, médecin, le serment d'Hippocrate. Hippocrate est ressortissant de quelle université? Voilà quand il y a une spiritualité. Il a été enseigné en vertical, lui enseigne en horizontal. C'est pratiquement... Alors, il nous reste au moins 10 minutes, mais ce qui est important, c'est d'être éclairé. Oui. Vous avez dit la seule voix, le prophète prédit, c'est lui qui a le message, c'est Ilunga Mbidi. La question, il est vivant ou il est déjà mort? Il n'est plus de ce monde visible. Mais il communique avec vous c'est ça la spiritualité. Sur les plans spirituels. Donc vous pouvez les consulter. Exactement. C'est comme on peut consulter les médiateurs de la première alliance, qui est Moïse, le médiateur de la deuxième alliance, qui est Jésus. Alors, nous aussi, on sait alors consulter les morts, pour vous, c'est une spiritualité élevée ou c'est une mauvaise spiritualité? Jésus est mort, il est vivant. Je vous ai posé la question. Vous répondez à la question. Heureusement, je n'avais pas signé un contrat où Delphin m'a interdit de lui poser aussi des questions avant de commencer. Vous pouvez consulter les morts. Ils vous donnent une orientation. Et cette orientation spirituelle peut sauver les vivants. C'est une question directe. Un mort ne parle pas. Je vous ai posé la question. Je réponds à ma question. Pouvez-vous consulter quelqu'un qui ne parle pas? Je réponds à ma question. Oui. Les prophètes dont vous parlez, oui, qu'il a le message, oui, qui peut sauver l'Afrique, le Congo, c'est Ilunga Mbidi dont vous avez dit. Je vous ai posé la question, il est vivant, vous m'avez dit, il n'est plus de ce monde. Oui. Mais vous pouvez le consulter, vous avez dit oui. Oui. Donc s'il n'est plus de ce monde, donc il est mort. S'il est mort, son esprit est quelque part. Son esprit est vivant. Vous pouvez le consulter. C'est ça ma question. Vous pouvez le consulter. Je comprends très bien la question. C'est ça. Vous savez, rien que sur la mort, on peut faire toute une émission. Rien que sur la mort. C'est comme aujourd'hui, quand vous dites le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, vous consultez les morts ou bien vous ne consultez pas les morts? Vous avez compris, APJ, vous avez compris qu'il a répondu à la question. Merci. Alors, c'est que je m'arrête, parce qu'aujourd'hui, on est allé méthodiquement pour que les gens comprennent. Alors, moi, je souhaiterais que vous soyez en face d'un kimbanguiste, d'un autre spiritualiste. Parce que ce que vous dites, c'est une révélation. Et Dieu est souverain. Il peut vous révéler vous, il révèle votre prophète, mais il peut aussi révéler une autre personne. Car on dit, nous tous nous connaissons en partie. Vous acceptez que Dieu peut aussi parler à d'autres personnes en dehors de vous. Exactement. Mais lesquelles révélations ne peuvent jamais se contredire. Voilà. Est-ce qu'on peut confronter les révélations? Exactement. Alors, c'est le plus simple exercice. S'il y a un kimbanguiste
s'il y a le vieux Massambou qui dit, Papa de Onkusu, ou un chef coutumier qui est aussi spiritualiste, qui a apprécié ce que vous avez dit, il veut aussi apporter sa part de vérité. On peut faire un plateau. Exactement. Voilà. Comme il nous reste peu de minutes, aujourd'hui on était sur le plan d'abord. Oui. Parce qu'il y avait trop de termes dans votre thématique, on était sur le plan. Que les gens retiennent quoi d'abord, parce qu'il y a 2, 3, 4 questions que j'aimerais, avant que vous puissiez conclure, et j'aimerais quand même vous poser des questions. Oui, je suis à vous. Voilà. Monsieur Delphin, ton invité, il est antichrist. Voilà. Ton invité, il est antichrist. Il amène ses connaissances sur la place publique. J'ai aimé, il n'est pas chrétien, mais c'est un prêtre. Ce qui veut dire les catholiques sont des magiciens. Ça ne m'étonne pas. Il n'est pas catholique, hein, il est prêtre. Ça ne m'étonne pas de voir jusqu'en 2022 qu'il y a encore des élèves dociles de l'Orient et de l'Occident à qui on a montré comment réfléchir, à qui on a montré... Parce que là, voilà, vous savez que les gens arrivent même à confondre ce qu'on appelle Jésus et Christ. Il y a Jésus et Christ. Et c'est pas la même personne. Et c'est tout, ça peut faire tout un débat ici. Alors, je respecte ses lunettes, je respecte sa lecture, mais traitant en tant que tel, ça confirme d'ailleurs le propos et les révélations du légateur suprême de l'Alliance pour dire, premièrement, on vous traitera comme ça. C'est ce que même Simon Kimba a dit. Beaucoup de sa génération le combattra, mais petit à petit, beaucoup suivront son enseignement. S'il vous plaît, monsieur Delphin, ton invité est contre la civilisation européenne, mais il manipule bien la langue des Molières. Son prophète ne l'a pas enseigné une autre langue pour communiquer cette connaissance? Merci beaucoup. Très bonne question. Vous arrivez dans une famille... pour aller très court, c'est lui qui est en train de poser la question. Il peut me donner un livre de géographie dans sa langue. Et aujourd'hui, la question qu'il vient de poser, il l'a posée dans quelle langue? Vous voyez? Alors, c'est... Vous voyez, quand on est un petit esprit, c'est pas une insulte, hein, c'est une analyse. Vous voyez un bébé, quand vous êtes en train de lui montrer un avion en train de passer, tu sais ce que le bébé lui regarde? Le bébé lui va regarder le doigt. Chaque fois que toi tu lui montres l'avion, regarde la grandeur de la chose qui est en train de passer au-dessus de toi, le bébé lui va plus regarder le doigt. C'est pratiquement à ça qu'il est en train de regarder. La langue que nous utilisons pour passer le message, c'est pour permettre une audience plus élargie. Ce n'est pas dire que c'est notre langue de préférence. D'ailleurs, le livre, qui est le livre sacré de cette alliance, n'est pas écrit dans cette langue. Et ça, c'est un effort que nous sommes en train de faire pour permettre à tout le monde d'être à l'aise. Voilà la dernière question. Il y a autant de questions. Salut, monsieur Delphin. Je suis tombé fan de ton émission. Donne-moi le programme. Dis à ton invité, il a mon soutien. Il m'a ouvert les yeux. C'est un grand esprit. Avance, mon frère. Voilà. Merci beaucoup, mon ami. Être sorti de l'école des adeptes, c'est une grâce, hein, voir autant de millions de Congolais être sortis de ce lot-là. Donc, mot de la fin, comme... Mot de la fin, on retient quoi pour aujourd'hui? Et puis un numéro de contact. Un numéro de contact pour... Merci. Comme mot de la fin, nous venons d'interagir avec les journalistes sur un grand sujet. Le plan divin incontournable pour la libération et l'émergence du Congo et de l'Afrique. On a vu, on a démontré que ce plan divin devait passer par une alliance propre à chaque continent ou à chaque race, et l'Afrique devrait conclure sa propre alliance qui devait permettre de lui retourner son identité spirituelle propre, laquelle identité devait permettre à l'Afrique
de retrouver comment continuer à inventer toutes les inventions dont nous continuons jusqu'aujourd'hui à crier pour dire l'Europe a blanchi nos inventions, l'Occident nous a volé nos inventions. C'est comme si c'est le même Europe qui a interdit à l'Afrique de continuer à inventer. Telle chose que l'Europe a pris là, c'est inventé par un Africain. Nous sommes en 2022, l'Africain importe le cure-dent. Mais il crie que ses inventions ont été blanchies. Le blanc qui l'empêchait, entre guillemets, d'inventer est déjà parti, il est resté seul, il pouvait continuer à inventer. Pourquoi est-ce qu'il n'invente pas son identité spirituelle, son système d'exploitation reste encore défectueux? Merci. Alors, il faut le réparer. Ça sera réparé par quoi? Par l'alliance propre qui est la troisième alliance qui nous a donné aujourd'hui le troisième testament. Avec cette alliance, il y aura plusieurs réformes. Merci. En politique, en sciences et dans tout le domaine pour pouvoir émerger enfin le cœur du Congo. Merci. De l'Afrique. Un numéro de contact, s'il vous plaît, parce que les gens nous suivent un peu partout. Le numéro, c'est le 081, c'est un numéro WhatsApp, 081 650 14 65. Le 081 650 14 65. Un petit commentaire sur ce numéro, hein, si vous permettez, 10 secondes. Parce que c'est un numéro qu'on a déjà donné. Surtout les 2-3 dernières émissions, on ne savait même plus encore dormir parce que quelqu'un vous prend au téléphone, vous répondez à la question, c'est notre appel. Alors quand vous ne répondez pas, ça va mal apparaître. C'est pourquoi nous demandons à nos invités, à nos téléspectateurs, à toute personne qui veut entrer en contact avec nous s'il y a des questions, de nous laisser soit de messages écrits ou soit de nous faire de voice. Comme ça, avec vous, on sera chaque fois de reprogrammer pour répondre une grande masse en une fois. Merci, monsieur le prêtre. Merci, monsieur Delphin. Vous avez compris avec moi que c'était vraiment intéressant d'essayer un peu de parler de ces plans. Donc, il a expliqué. Donc, c'est votre émission au centre. Nous allons encore les recevoir. Et il a déjà l'habitude de nous suivre chaque jeudi à partir de 15h. C'est les directs et la rediffusion à 23h, c'est toujours avec lui. Et demain, vendredi, c'est avec Monsieur Sarif. Samedi, c'est avec moi. Cette émission sur les phares, c'est chaque jour à partir de 15h. Rediffusion à 23h. J'ai dit un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Le cordon Chims Chimanga. Là, on repose la confiance du chef. Merci. YouTuber, Monsieur Loubaki, Aristote Loubaki, vous êtes là. Merci. Si vous voyez les images sur YouTube, c'est toujours le bac. Et puis un grand merci à l'équipe technique, Monsieur Christian qui était là de DT. Merci pour la confiance et je vois les caméramans qui étaient ici. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.